Bonjour tout le monde. On me reproche souvent de mettre à l'essai des voitures inaccessibles, des voitures de performance, des voitures super luxueuses. Puis c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et évidemment, vous aurez compris que la majorité des constructeurs automobiles, c'est ce qu'ils veulent mettre en lumière, les modèles les plus équipés. Je conduisais la semaine passée un Mazda CX-5 signature qui vaut 45 000 $, qu'on vend à peu près le même prix qu'un CX-50 GT Turbo, ironiquement. Et je cherche encore à comprendre pourquoi. Mais c'est rare qu'on va nous faire essayer, par exemple, une version GX, une version GS, qui sont des modèles d'entrée de gamme et qui se vendent quand même de façon considérable. Mais cette semaine, c'est un peu une exception. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une recherche un peu plus approfondie. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui cherchent la meilleure valeur sur le marché. Une voiture beau, bon, pas cher, efficace, fiable et qui ne coûtera pas trop cher en essence, en mensualité, en assurance, etc., etc. Et ce que Nissan m'a prêté cette semaine, c'est ni plus ni moins que la version de base de la Nissan Sentra. Une version S à boîte manuelle sans aucune option. Bon, évidemment, il y a 3 excitantes couleurs disponibles sur ce modèle-là, le gris, le noir, le blanc. On m'a prêté le blanc, peu importe. C'est une voiture outil essentiellement chez Nissan, mais honnêtement, pour le prix auquel on vend cette voiture-là, c'est franchement impressionnant. Et c'est exactement la voiture qu'on utilise, soit dit en passant, dans la série Coupe Nissan Sentra. Donc, on prend des modèles de base comme celui-là à boîte manuelle et on les modifie évidemment pour en faire des voitures de course. C'est assez impressionnant de voir comment cette voiture-là est capable d'offrir un bon rendement énergétique, une puissance qui est très honnête, c'est 149 chevaux, beaucoup d'espace à l'intérieur. Pour le prix qu'on en demande, on est à moins de 22 000 $, transport, préparation inclus. Dans un monde où le prix des voitures explose, c'est quand même assez impressionnant. Cela étant dit, je suis très conscient que les acheteurs de voitures compactes, pour la grande majorité, n'opteront jamais pour le modèle de base ou à peu près. Généralement, les versions de base, autant chez Honda, chez Kia, chez Hyundai, chez Nissan, chez Mazda, ça représente 5 à 10 % des ventes, pas plus que ça. La grande majorité des voitures qui sont vendues, ce sont des modèles de milieu de gamme. Et chez certains modèles, on va vendre des modèles haut de gamme. Honda, notamment, vend beaucoup de versions Touring de sa Civic. Bon, évidemment, c'est la nouveauté cette année. Mais il en demeure pas moins qu'on achète les 2e ou les 3e versions de la gamme, pas le modèle de base. J'ai décidé cette semaine de faire un petit calcul, histoire d'aller regarder où est le marché de la voiture compacte en ce moment. On est à la fin du mois d'octobre et on est au chevauchement des modèles 2023-2022. Puis c'est intéressant de voir quelles sont les approches des différents constructeurs avec les voitures compactes. Et des voitures compactes, il y en a beaucoup moins qu'à une certaine époque. Il y a 2 fois plus de VUS compacts sur le marché, par exemple, que de berlines compactes encore disponibles. On sait que Chevrolet a abandonné la Cruze, que Ford a abandonné la Focus depuis plusieurs années. Il n'y a plus de Dart chez Dodge. Mitsubishi a abandonné la Lancer, ça fait déjà quelques années aussi. Alors, les compacts disparaissent les unes après les autres et j'ai l'impression qu'on va en voir quelques-unes se pousser dans les prochaines années aussi. Probablement qu'il y a certains constructeurs qui ne renouvelleront pas des modèles qu'on produit actuellement. Là, on le voit chez les berlines intermédiaires. Mais ça sera le cas des compacts d'ici quelques années, j'en suis persuadé. Et la voiture qui disparaît pour 2023 chez les berlines compactes, c'est la Subaru Impreza. Il ne restera en 2023 que le modèle à haillons. On a décidé d'éliminer la berline tout simplement parce que probablement que l'écart de prix entre une berline Impreza de nouvelle génération et une WRX n'aurait pas été assez important pour qu'on puisse justifier de continuer l'offre d'une Impreza régulière. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Volkswagen avec la Golf. On a une GTI qui est vendue à partir de 32 000 $ et des poussières. Et il aurait fallu, si on avait conservé la Golf sur le marché, la vendre à peu près à ce prix-là. Alors, c'est la raison pour laquelle la Golf est disparue de notre marché.
Donc, il y a actuellement 8 voitures compactes disponibles sur le marché chez 8 constructeurs automobiles qui sont différents. Je les ai notées ici sur ces deux feuilles-là avec des mensualités à l'achat comme à la location pour vous donner une idée un peu de combien peut coûter une voiture compacte sur le marché aujourd'hui, fin octobre, début novembre, et quelle est la meilleure aubaine sur le marché en ce moment. J'ai voulu faire une recherche et je vous le dis tout de suite, oubliez ça, des voitures à 275 $ par mois, il n'y en a plus. Il y a 5 ans de ça, on pouvait se procurer des voitures à prix très alléchant, en bas de 300 $ par mois. Et là, aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment se croiser les doigts pour réussir à obtenir une berline compacte sous la barre des 400 $ par mois. Alors, les prix des voitures ont vraiment, vraiment explosé. Et je commence évidemment par la plus populaire de toutes. J'y vais en ordre alphabétique. C'est pas compliqué. Alors, Honda Civic, 2023, on est rendu là. L'échelle de prix, et là, je vous nomme toujours l'échelle de prix, transport, préparation inclus, parce que de toute façon, vous allez le payer. Alors, on compare des pommes avec des pommes. Un modèle de base Civic, c'est 28 265 $ jusqu'à 36 645 $ pour la version la plus équipée. Alors ça, c'est pour une Civic 2023. Et je vais toujours prendre, à titre de comparaison, le deuxième modèle de la gamme pour comparer des pommes avec des pommes. Et en analysant la chose de plus près, je me suis rendu compte que l'équipement est très comparable d'un constructeur à l'autre aussi. Alors l'exercice est assez intéressant en ce sens-là. Alors si vous prenez une Civic EX, qui est la deuxième de la gamme, 30 665 $ plus taxes. Si vous financez cette voiture-là en ce moment sur 6 ans, et pourquoi je choisis un terme de 6 ans? Parce que, bon, les constructeurs automobiles promouvoient surtout du 84 mois. Moi, je suis un peu contre le 84 mois. Je trouve que c'est poussé au niveau du terme de financement. Mais parce que les valeurs des véhicules sont plus élevées que jamais, je pense qu'aujourd'hui, en 2022-2023, on peut s'étirer jusqu'à une mensualité sur 6 ans. Bon, évidemment, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus vous allez payer de l'intérêt et plus vous réduisez le terme de financement ou de location, plus le coût d'emprunt est faible. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que les gens doivent se serrer la ceinture et si on décide d'acheter une voiture comme ça, c'est parce qu'on a un budget restreint ou parce qu'on ne veut pas mettre trop d'argent sur une voiture parce que ce n'est pas une priorité. Il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas une priorité non plus. C'est pour ça que des voitures compactes ou des voitures plus abordables, ça existe et malheureusement, il y en a de moins en moins. Donc, je reviens à la Civic. Financement 72 mois, taux à 5,22 %. Vous allez payer sur 6 ans pour une version EX, 572 $ par mois mensuellement. Et si vous décidez de la louer, le taux est un peu plus faible. Donc, Honda préconise la location, c'est bien évident. On est à 498 $ par mois, taxes incluses sur 4 ans, 20 000 km par année, à un taux de 4,95 %. Donc, vous l'aurez vu, il n'y a pas d'aubaine ici. On est tout juste sous la barre du 500 $ par mois pour une Civic EX. On n'est pas dans un modèle sport ou touring ou encore moins dans une SI. Là, on est dans une Civic EX qui est le deuxième modèle de la gamme dans la hiérarchie de la Civic. Alors, c'est quand même assez coûteux. Hyundai qui prend des parts de marché impressionnantes depuis quelques années, mais particulièrement depuis l'arrivée de la nouvelle génération de l'Elantra. Bien, l'échelle de prix, je vous parlais de la Civic, tantôt 28 265 à 36 645, ça c'est pour la Civic. Bien, regardez la différence avec Hyundai, 22 703 $ à 39 653 $. Mais là, évidemment, on est pour une Elantra N, qui est une voiture de haute performance et qui est une voiture beaucoup plus nichée. L'échelle de prix est très, très large, mais on peut accéder à une Hyundai Elantra pour 5 500 $ de moins qu'une Civic de base. Donc, il y a un écart considérable. Donc, j'ai pris une version Preferred, qui est le deuxième modèle de la gamme, qui coûte 25 003 $ transport préparation inclus. On est à 462 $ par mois en financement, 72 mois, taux à 4,99 %. Ou en location, et là, c'est moins alléchant, 6,49 % de taux de location. On est à 427 $ en location 48 mois, 20 000 km par année. Donc, grosso modo, il y a à peine 45 $ d'écart entre le financement 6 ans et la location 4 ans pour une Elantra Preferred. Mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas la meilleure valeur dans la gamme Elantra, parce que si vous ajoutez
Si vous ajoutez quoi, 1900 $ à l'équation, 1950 $ à l'équation, vous allez avoir l'ensemble tech. Et ça vous donne toit ouvrant, l'écran central de 10,25 pouces, système de navigation. Bon, la plupart des gens ne s'en servent pas. On utilise Apple CarPlay, Android Auto. Climatisation 2 zones, l'application BlueLink que vous allez avoir sur la voiture, ça c'est intéressant. Puis un éclairage d'ambiance en 64 couleurs, de quoi passer beaucoup de temps à ajuster ça. Radio satellite Sirius aussi. Alors tout ça, c'est 1950 $ au niveau d'un groupe d'options qu'on appelle l'ensemble tech et ça porte la facture à 26 953 $ avant taxe. Bon, un différentiel d'à peu près 35 $ par mois si vous financez sur 6 ans et une quarantaine de dollars par mois si vous louez sur 4 ans. Donc, 462 versus 499 pour le financement, 427 versus 465 pour la location. Alors, je pense que chez Hyundai, la valeur la plus intéressante, ça serait une Elantra Preferred avec l'ensemble tech. Et même si on y ajoute de l'équipement à l'Elantra, on est encore en financement 73 $ moins cher mensuellement que la Civic. Et en location, on est une trentaine de dollars moins cher que la Civic. Alors, la Civic, elle est chère. Il ne faut pas oublier non plus qu'Hyundai a cet avantage d'avoir une garantie complète de 5 ans, 100 000 km. Alors, si vous décidez de louer, par exemple, sur un terme de 4 ans, je déconseille toujours le 5 ans, là, mais si vous décidez de louer sur un terme de 4 ans, bien, vous êtes garanti tout au long de la location. Et c'est la même chose du côté de chez Kia avec la Forte, qui est évidemment la proche cousine de l'Elantra. Là aussi, les prix sont très comparables à celles de l'Elantra, vous aurez compris. Échelle de prix de 22 809 à 33 009 $, transport, préparation inclus. Il n'y a pas de version de haute performance dans la gamme Kia Forte. Et une version EX de la Kia Forte, vous le voyez, c'est 24 509 $, donc 500 $ de moins qu'une Elantra Preferred. Les taux sont les mêmes que chez Hyundai. Pas besoin de vous dire qu'on est au niveau de la compagnie de financement, c'est la même chose. Alors, 4,99 % en financement, 6,49 % en location. Mais on a travaillé très fort chez Kia sur les valeurs résiduelles. Et ça paraît, parce qu'il fut une époque où les Kia étaient handicapés au niveau de la location parce qu'on avait des valeurs résiduelles trop faibles. Et là, c'est tout le contraire. Alors, regardez les paiements de financement-location, c'est quand même assez alléchant. On est à 447 $ en financement 72 mois sur une Forte EX 2023 et à 395 $ par mois en location 48 mois, 20 000 km par année pour la Kia EX 2023, la Forte EX 2023, même si le taux est très élevé à 6,49 %. Donc, la valeur résiduelle est très élevée et ça fait en sorte qu'on réussit à louer sous le seuil des 400 $ par mois et ça en fait une valeur très intéressante. Vous pourriez ajouter aussi chez Kia un groupe d'options qui est comparable à celui de l'Elantra, qui comprend un toit ouvrant, mais un peu moins de gadgets autour et ça coûte essentiellement le même prix que le groupe d'options que du côté de chez Hyundai. Alors peut-être que ce groupe d'options-là chez Kia peut convenir à certains acheteurs, mais je le trouve moins alléchant que l'ensemble tech qu'on propose chez Hyundai pour 1 950 $ par mois. Maintenant, je passe à la Mazda 3. Évidemment, c'est l'ancienne enfant chérie des Québécois qui se vend de moins en moins, une des moins vendues aujourd'hui, qui offre l'avantage en option de proposer le rouage intégral. Échelle de prix 22 815 à 37 015 $. Il faut savoir que chez Mazda, comme chez Hyundai, comme chez Kia, on peut avoir une version de base à boîte manuelle, ce qui n'est pas le cas chez Honda. Alors ça paraît aussi, ça explique un peu en partie pourquoi les prix des Civic sont un peu plus élevés, c'est qu'il n'y a pas de version de base à boîte manuelle. Mais chez Mazda, ça existe toujours. Donc, 28 265 $ pour une Mazda 3 GS, qui est le modèle le plus vendu, qui est le modèle que la plupart des gens vont choisir parce que le rapport équipement-prix est intéressant. Mais c'est quand même un peu plus cher, là. Si on compare par rapport à la Kia Forte, bien, c'est grosso modo 4 700 $ de différence. Alors, c'est quand même passablement plus cher. Et chez Mazda, on parle d'une 2022. Au moment où j'enregistre cette vidéo, bien, le modèle 2023 n'est pas encore arrivé. Maintenant, si vous choisissez l'ensemble luxe, dans la Mazda 3, on grimpe à 30 160 $ et ça ajoute toit ouvrant,
simili-cuir à l'intérieur, siège électrique à mémoire, entre autres. Donc, c'est un groupe d'options qui coûte un peu moins de 2 000 $, mais qui peut valoir la peine pour certains acheteurs. Et ensuite, si vous décidez d'ajouter le rouage intégral, ça, c'est une belle option, mais c'est 2 000 $ de plus. Bien là, vous êtes à 32 160 $ plus taxes pour une Mazda 3 GS avec ensemble luxe et rouage intégral. Donc, la facture monte. On est à peine plus cher qu'une Civic EX à roue motrice avant avec un équipement qui est nettement supérieur. Donc, la valeur est encore là si vous la payez comptant. Il ne faut pas oublier, par contre, qu'on parle d'une 2022. Les prix seront sans doute majorés pour 2023. Financement 72 mois, vous êtes à 4,2 % de taux de financement. C'est un taux élevé, mais ironiquement, un des plus faibles de l'industrie en ce moment. Et on comprend pourquoi. On est dans un modèle 2022. Vous décidez de financer sur 72 mois. Alors, GS sans option, c'est à 493 $ par mois, taxes incluses, 527 avec l'ensemble luxe, 563 avec l'ajout du rouage intégral. Location 48 mois, 4,05 % de taux de location. 444 $ par mois pour une version de base, 493 avec l'ensemble luxe, donc il y a quand même une différence de 50 $ pour avoir du simili-cuir et un toit ouvrant, et 518 ensuite si vous optez pour le modèle à rouage intégral. C'est certainement pas la meilleure aubaine, mais lorsqu'on compare les prix d'une Mazda 3 versus la Civic, on se rend compte que Mazda est quand même assez compétitif et on obtient honnêtement un peu plus de matière. Par contre, c'est un modèle 2022 et c'est sûr que si vous louez ou même si vous financez, bien, la valeur réelle de la voiture n'est pas la même. Je passe maintenant à la Sentra, la voiture qui est ici. Donc, c'est une des voitures les moins chères du marché en prix d'entrée. Ce n'est ironiquement pas la moins chère, mais c'est évidemment celle qui m'a donné l'idée de faire ce petit vidéo parce que pour des gens qui cherchent encore une fois une bonne valeur, bien, ça peut être intéressant de faire un exercice de comparaison. 21 963 $ à 29 463 $ pour la gamme Sentra. Il y a plusieurs versions disponibles cette année. Et là, je parle des modèles 2022. Les 2023 ne sont pas encore arrivés. Ça ne saurait tarder, évidemment, mais Nissan s'est concentré à débarquer d'abord avec des VUS 2023 et ensuite, on débarquera avec les quelques voitures qui restent chez Nissan, l'Altima, la Sentra, la Versa, qui vit certainement sur du temps emprunté. Et bon, là, évidemment, la voiture qui est ici, 21 963, mais sans option, avec boîte manuelle, c'est certainement pas le modèle le plus populaire. Et c'est ce qui se vend le plus chez Nissan, c'est clairement la version SV, milieu de gamme. On est à 25 063 $, donc essentiellement le même prix qu'une Elantra Preferred. Le prix est quand même assez compétitif. Vous pouvez aussi ajouter un groupe d'options, un peu comme du côté de chez Hyundai. Roue de 17 pouces au lieu de 16 en alliage, toit ouvrant, aileron arrière. Ça va vous coûter 1 300 $ pour ce groupe d'options-là. C'est assez raisonnable. Alors, si vous décidez de financer sur 72 mois, 5,49 % de taux de financement, 471 $ par mois pour une version SV, 495 si vous prenez le groupe d'options, l'ensemble spécial. Location, 5,74 % de taux de location, c'est pas donné vraiment. 405 $ par mois en location, 48 mois, 20 000 km par année. Donc là aussi, on a travaillé un peu sur le résiduel, mais les taux sont un peu élevés. Et sachez que si vous louez une version de base, ça vous coûtera pratiquement le même prix parce que le résiduel est plus bas. Donc, tout est à l'avantage d'une version SV plutôt que d'une version S si vous décidez de louer. Si vous financez, c'est autre chose, bien sûr, mais si vous décidez de louer, vaut mieux clairement aller vers une version SV. Ça va vous coûter à peu près le même prix. Et si vous décidez de prendre, donc je vous le disais, 405 $ par mois. Si vous décidez de prendre l'ensemble spécial, roue de 17 pouces, toit ouvrant et l'aileron arrière, c'est 20 $ de plus mensuellement sur 48 mois à un paiement de 426 $ par mois, taxes incluses. J'ai décidé d'inclure dans tout ça, la Subaru Impreza, mais en version à haillons, parce qu'on le sait, il n'y a plus de berline pour 2023. L'échelle de prix, 25 524 à 35 124 $. Donc, les prix ont grimpé un peu. Ce qu'on va vendre le plus du côté de la gamme Impreza, c'est un modèle Tourisme EyeSight.
Et je vous dirais, j'ai décidé de l'inclure ici. On est à 29 424 pour cette version tourisme, boîte automatique avec technologie EyeSight. Et Subaru ne fait pas de financement 72 mois. On est à un maximum de 60 mois. Taux à 4,99 pour 628 par mois, taxes incluses. Location à 4,95 de taux de location, vous êtes à 489 par mois, taxes incluses. Ce n'est pas très agressif. Et si vous voulez mon avis, rendu là, je passerais à une Crosstrek. La différence n'est pas significative au niveau des prix, au niveau des paiements, au niveau de la location non plus. Et je pense que Subaru a tout simplement un meilleur produit en proposant une Crosstrek qu'une Impreza. Mon feeling, c'est qu'on va l'abandonner, l'Impreza, pour la nouvelle génération. On a déjà dévoilé récemment la Crosstrek 2024 qui va arriver chez nous l'an prochain. Et j'ai vraiment hâte de voir si on va conserver une Impreza traditionnelle sur le marché parce que ça, Subaru ne l'a pas confirmé. Donc non, ce n'est pas la meilleure valeur. Par contre, en 2022, une berline Impreza de base avec boîte automatique, ça se vendait à prix très, très, très bas. Il n'y en a plus sur le marché. On a écoulé les inventaires, malheureusement. Mais ça représentait une bonne valeur. Sauf que là, les prix ont monté. Bon, évidemment, l'incontournable des voitures compactes, hormis la Civic, c'est aussi la Toyota Corolla. Je ne peux pas passer sous silence cette voiture-là, clairement. C'est une des plus vendues aussi, avec la Civic en premier lieu, avec l'Elantra en deuxième lieu pour cette année, la Corolla en troisième position parce qu'on manque de stock, bien sûr. Puis là, je vous parle uniquement de la berline. Je n'ai pas considéré la version à hatchback dans l'équation. Et pour la berline, c'est la voiture la moins chère du segment. Si vous décidez de prendre un modèle de base sans option et de payer comptant, vous allez avoir une sacrée aubaine, 21 669 pour une Corolla L à boîte manuelle. Et ça grimpe jusqu'à 31 269 pour une berline Corolla tout équipée. La version la plus intéressante, c'est une version LE groupe amélioré qui va coûter 26 469 $. C'est là que le rapport équipement-prix est le plus intéressant et c'est d'ailleurs la version la plus vendue de la gamme Corolla. Que vous financiez ou que vous louez, le taux est le même, 4,99 %. On parle d'un modèle 2022 là aussi. Les 2023 vont débarquer prochainement. 490 $ par mois en financement, 72 mois, taxes incluses, et 441 $ par mois pour une location, 48 mois. La moins chère jusqu'à maintenant, c'est la Kia Forte à 395 $ par mois en location, 48 mois. On est à 441 avec la Corolla et on est à 498 avec la Civic. Donc, vous voyez l'écart, comment c'est quand même assez considérable. Il y a 100 $ d'écart en location entre une Forte et une Civic pour un produit équivalent avec un équipement équivalent. Il faut quand même le faire. Finalement, je vous nomme la Jetta, qui est un modèle 2023. J'ai pris le modèle Trendline et non pas le modèle Comfortline dans le cas de cette voiture-là parce que la différence d'équipement n'est pas significative et l'écart de prix, lui, l'est de façon considérable. Et je pense que la version Trendline vient avec un équipement de base qui est quand même assez intéressant et qui se rapproche de très près de ce que vont proposer les autres versions que je vous ai nommées un peu plus tôt. Échelle de prix de 25 259 à 32 559. Dans le cas de la version Trendline à boîte automatique, bien sûr, on est à 26 659, donc 1 400 $ l'option de la boîte automatique sur un modèle Trendline. Malheureusement, uniquement disponible en gris, noir, blanc, comme c'est le cas pour la Sentra de base. Mais là, les taux sont carrément usuraires. Financement, vous êtes à du 6,99 %, donc 523 $ par mois en financement, 72 mois, et en location, 48 mois. La mensualité n'est pas si mal à 463 $ par mois, taxes incluses, si on compare avec la compétition, mais les taux sont à 7,99 %. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une valeur résiduelle qui est extrêmement élevée. On en est conscient et grâce à ça, on a grimpé les prix ou les modalités de location pour aller chercher un profit supplémentaire. Alors, j'ai un petit peu de misère avec les taux chez Volkswagen. Honnêtement, moi, ça me freine énormément. Les taux sont plus élevés qu'il y a quelques années, bien sûr, partout, mais chez Volkswagen, c'est quand même quelque chose.
Et lorsque je regarde tout ça et que j'en fais l'analyse, ben, je pense que c'est la Kia Forte qui remporte la palme. D'abord, c'est un modèle 2023. Deuxièmement, garantie de base de 5 ans, 100 000 km. C'est une voiture qui a quand même une super bonne fiabilité, qui a un rapport équipement-prix imbattable et qui coûte moins cher que toutes les autres voitures en compétition. Je vous dirais que l'Elantra, la Corolla, ce sont aussi d'excellentes valeurs sur le marché actuellement. La Civic, c'est une voiture de grande qualité, mais une voiture extrêmement coûteuse. Et habituez-vous parce que chez Honda, tous les prix explosent. C'est vrai pour le nouveau HR-V. On a dévoilé récemment les prix du nouveau CR-V qui commence à un peu plus de 37 000 pour dépasser le seuil psychologique des 50 000 dans le cas de la version la plus luxueuse. Ça n'a aucun bon sens. Et c'est les Coréens qui prennent de plus en plus de parts de marché, autant dans les VUS compacts, dans les VUS urbains que dans les voitures compactes. Et à la lumière de ce que j'ai pu regarder en analysant tout ça, bien, on comprend pourquoi. Les Coréens sont agressifs, ont des prix qui sont très intéressants, ont des modalités de financement de location qui le sont aussi. Bien que les taux soient élevés, là, on est à du 6,49 pour la location chez Hyundai, chez Kia, mais bien sûr, ce sont des modèles 2023, ça, il faut le considérer. Mais à la lumière de tout ce que je peux voir là, l'aubaine à saisir en ce moment, si vous êtes à la recherche d'une voiture compacte, d'une berline compacte sur le marché, on est à la fin octobre, début novembre 2022, bien, la meilleure aubaine, c'est la Kia Forte 2023.